Alors avant d'aller plus loin, on va effacer ça. Il nous reste peut-être une dernière chose à voir et puis ensuite on va commencer à regarder un peu la programmation en elle-même. Donc pour l'instant les objets qu'on peut traiter ce sont des nombres entiers ou flottants. On a vu la division qui pose quelques soucis, disons qu'il faut connaître la distinction entre les deux types de division, et puis on a vu les chaînes de caractères. Ce qu'on a vu en dernier ici, c'est qu'une chaîne de caractères, on peut la multiplier à un nombre et il se passe quelque chose de particulier. Alors on ne fera pas le tour de toutes les possibilités de ce type-là, mais c'est des choses qui sont intéressantes à observer, disons. Ça peut être utile. Et donc typiquement en programmation, on va gérer des objets et les opérations pourront parfois se faire intervenir dans la même opération des objets de types différents. Ne serait-ce que entier et flottant, on l'a vu, mais ça c'est plus naturel, ce sont des nombres. Entier ou flottant avec, entier avec texte, on a vu. On peut s'interroger d'ailleurs sur l'intérêt de faire ça. Donc là on a compris que 2.0 n'est pas égal à 2 en tant qu'entier, mais donc les flottants et les chaînes n'auront pas grand chose à se dire. Voilà. Alors une petite chose avec les chaînes de caractères pour finir, si je reviens à... c'est l'heure du goûter bientôt. On va aller faire chauffer de l'eau et boire un thé et manger les cookies qu'on a préparés. Et donc ma chaîne de caractères ici, donc on a vu deux guillemets, double guillemets ou simple. Ok, donc là j'en ai pas mis à l'intérieur en plus, donc faites-y attention. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Première commande après, seconde commande après type, c'est print. Alors si je fais print Yann, on voit une chose qui n'était pas visible avant. Je le refais ici. La chaîne de caractères, elle est simplifiée, disons, en mettant des guillemets simples quand c'est possible, du coup. Par contre, quand je dis print, il m'affiche le contenu de la chaîne de caractères, ce qui est à l'intérieur. Par exemple, ça va un peu vite. Ici, j'ai exécuté une opération à l'intérieur de l'affichage, de ce qui est demandé. Print, c'est une fonction qui va afficher. J'ai demandé une opération d'addition entre chaînes de caractères, donc concaténation. Elle est effectuée, puis le résultat de la concaténation est affiché. Donc Yann vous dit bonjour, en fait c'est le résultat de l'enchaînement d'abord de la concaténation, puis de l'affichage. Et à la fin on dirait que c'est une seule et même chaîne de caractères. En fait elle est composée de 3 éléments qui ont été ajoutés. Donc print, le but c'est en fait d'avoir des retours utilisateurs en quelque sorte, ou des affichages qui seront destinés à la personne qui utilise le logiciel, ou le programme disons, pour lui communiquer des phrases, des résultats, et éviter, comme dans une copie d'élève parfois, qu'on ait juste des nombres et des opérations qui soient affichées, que ça soit un peu plus, comme on dit, user friendly. Il doit y avoir un E là, voilà. C'est-à-dire que ce soit plus intéressant pour l'utilisateur. User-friendly, c'est l'idée que ce que vous allez faire, ça doit être intelligible par quelqu'un qui n'est pas forcément programmeur et qui n'a pas forcément le manuel d'utilisation de votre logiciel, de votre programme. Il doit comprendre ce qu'il voit à l'écran et au moins avoir des messages de retour, de résultats, des messages d'erreur d'ailleurs, on l'a vu. Voilà, ça c'est un message d'erreur. Il faut qu'on comprenne quelle est l'erreur. Pas juste dire erreur. Donc on va essayer dans nos programmes d'utiliser print pour ça. Et puis en fait print aura aussi un autre intérêt. Il va nous aider à débugger notre programme quand il deviendra un peu compliqué dans la partie gauche, ici. On mettra des prints à certaines étapes. Tout simplement, vous verrez que ça sera très utile, mais dans quelques vidéos, pour s'assurer que le programme tourne. Et puis en fait, dès qu'il y a une erreur, on peut se servir de ça pour voir à quel endroit et à quel moment le programme a cessé de fonctionner. Si jamais l'aide de l'erreur n'est pas suffisante. Par exemple ici c'est marqué ligne 1
On verra que ici d'ailleurs, ligne 1, c'est celle-ci, en fait la dernière. Ça se compliquera quand on aura plusieurs lignes de code. Voilà, donc le print, tout simplement. Et donc on peut faire un print des nombres. Mais les nombres n'ont pas vocation à changer de forme, parce que ce sont des nombres, donc 1, ça reste 1. Par contre, 10 plus 5 fois 2, ça fait 20. Bon, ce qui ne change rien avec 10 plus 5 fois 2. Donc le print, c'est vraiment essentiellement avec les chaînes de caractères qu'on en aura besoin. Pas tout à fait, on verra que les nombres peuvent intervenir de manière intéressante, mais dans une version ultérieure. Voilà, c'est tout pour celle-ci.